Le nouveau président somalien fera bientôt le retour des forces américaines dans son pays. Les 500 soldats d'élite seront chargés de repousser Al-Shabaab, un groupe extrémiste violent qui déstabilise la Somalie depuis plus de 15 ans. La décision prise lundi vient annuler le retrait par l'administration Trump en 2020 des 700 soldats alors présents dans le pays. La décision de réintroduire une présence réduite mais persistante a été prise avant tout pour maximiser la sécurité et l'efficacité de notre force et lui permettre de mieux soutenir nos partenaires. De plus, nos partenaires peuvent bénéficier de notre soutien et de notre engagement plus cohérent pour faire face à la menace posée par Al-Shabaab. Cela implique donc une présence militaire américaine réduite mais persistante. Les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que les troupes viendraient de bases voisines sur le continent, mais ils n'ont pas précisé où les troupes américaines seraient positionnées, qui pourrait être leur cible ou combien de temps les troupes seraient en Somalie. Les responsables de l'armée américaine et de la lutte contre le terrorisme décrivent Al-Shabaab comme l'affilié le plus important, le plus riche et le plus meurtrier d'Al-Qaïda. Ils ont récemment pris de l'ampleur et sont devenus plus agressifs, tuant au moins 30 soldats burundais lors d'une attaque contre une base de l'Union africaine dans le sud de la Somalie au début du mois. Le public américain s'est longtemps méfié de l'implication en Somalie après que la bataille de Mogadiscio de 1993 eut entraîné la mort de 18 militaires américains. Le Pentagone a défendu la décision. Le fait est qu'Al-Shabaab reste une menace et d'après notre évaluation, cette menace continue et augmente. Et nous pensons que c'est la meilleure façon pour nous de poursuivre ce qui est resté, une mission de conseil, d'assistance et de formation très précieuse. C'est juste que c'est une meilleure façon de le faire. On ignore si le nouveau président somalien qui a été élu dimanche a fait cette demande. Des analystes somaliens de la sécurité disent que cette décision est la bienvenue, surtout si les États-Unis reprennent les frappes aériennes contre Al-Shabaab, mais ils disent également que la solution militaire n'est pas la seule. Les frappes aériennes maintenaient Al-Shabaab à distance, mais une fois ces frappes aériennes arrêtées, nous avons vu une résurgence du groupe. Les frappes aériennes et les opérations offensives ne sont pas non plus la seule solution. Il faudrait vraiment un gouvernement somalien qui travaille là-dessus de manière coordonnée. Le problème en Somalie est un problème politique. Ce sont des règlements politiques au sein de l'élite. Toutes ces choses doivent être résolues. Il semble que personne n'est en sécurité. En février, un kamikaze a pris pour cible la villa présidentielle, tuant au moins 6 personnes et en blessant plus d'une dizaine.